Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale pour parler du retour de Hunter x Hunter. En effet, dans le Jump, on a eu une info comme quoi on aurait des informations concernant la série sur le Jump qui sortira le 11 avril et plusieurs personnes prennent un petit peu cette information avec des pincettes puisqu'on a eu régulièrement et dont une fois le mois dernier des informations concernant Hunter x Hunter et qui ont débouché en fait sur des événements qui n'avaient pas grand intérêt et qui ne signifiait pas un petit peu le retour de la série. Donc je voulais faire une vidéo pour vous présenter un petit peu mon avis sur la question et pour vous présenter plusieurs choses concernant le retour d'Hunter x Hunter, à savoir est-ce qu'on attend l'animé, est-ce qu'on attend le retour des scans, est-ce que on attend le retour quand on a une information qui vient du Japon, est-ce qu'on attend le retour d'Hunter x Hunter quand on a une information qui vient de l'Unjump, et puis de manière beaucoup plus précise, qu'est-ce qu'on attend vraiment dans le retour d'Hunter x Hunter, qui aujourd'hui lit encore Hunter x Hunter, qui a la hype pour attendre la suite des scans d'Hunter x Hunter et quelles sont un petit peu les intrigues qu'on attend avec le retour de Togashi. Je vais faire une vidéo un petit peu combinée pour parler de ce sujet-là et je reviendrai pas dessus jusqu'à qu'on ait vraiment le retour d'Hunter x Hunter. En ce qui concerne déjà mon avis personnel, moi je pense et j'espère qu'on aura un retour d'Hunter x Hunter directement en 2021. Ça fait déjà 2 ans qu'on n'a pas eu de scan de ce manga et on arrive sur le hiatus le plus long en ce qui concerne les pauses de Togashi. On sait que Togashi a l'habitude de prendre un certain nombre de pauses en ce qui concerne son manga. C'est un rapport assez particulier qu'il a avec le Jump et avec son éditeur. Et donc on sait qu'il a l'habitude de fournir à peu près 10 chapitres ici et là, 10 chapitres à peu près par an, des fois 2 fournées de 10 chapitres par an pour nous raconter la suite de son aventure. Concernant déjà les arrêts de Yoshiro Togashi, on a déjà 2 situations différentes. Beaucoup parlent du retour d'Hunter x Hunter, la série. Et moi, je tiens directement à donner mon avis sur ce sujet-là. On n'aura pas le retour d'Hunter x Hunter, la série, ni cette année, ni l'année prochaine, ni l'année d'après, puisque Hunter x Hunter, la série, doit attendre la fin des scans, ou en tout cas la fin d'un arc, pour pouvoir en tout cas publier directement l'animé. Et on est très très loin d'avoir la fin de l'arc de la guerre de succession. En effet, aujourd'hui, quand on voit le retour de Hunter x Hunter en animé, c'est forcément un fake, puisqu'ils vont pas commencer à faire l'animé, alors que l'arc n'est pas fini directement en manga. Donc dès que vous avez l'information retour de Hunter x Hunter, l'animé, comme on l'a eu il y a quelques mois, il ne faut pas la prendre au sérieux. Il faut vraiment la prendre avec des pincettes. C'est absolument impossible qu'on ait aujourd'hui un retour de Hunter x Hunter en animé. C'est impossible, il faut attendre la fin de l'arc de la guerre de succession et pour l'instant, on ne l'a pas. En ce qui concerne, par contre, le retour d'Hunter x Hunter en scan, là, on peut prendre directement au sérieux cette news. Donc si on vous parle d'infos par rapport à des seiyuu, les seiyuu, c'est l'animé, et si c'est l'animé, les gars, il n'y aura pas de retour, ça sera forcément une connerie. La dernière fois, on a eu un escape game, ça peut être un escape game, ça peut être une pub, ça peut être quelque chose de visuel, mais ça sera jamais le retour de l'animé, puisqu'on n'aura pas de retour de l'animé d'Hunter x Hunter. Quand on parle de retour d'Hunter x Hunter, on parle forcément du manga. Et le manga, il est publié dans le Weekly Shonen Jump et on attend patiemment la retour des scans, on attend patiemment notre nouvelle fournée. On en a déjà eu il y a 2 ans et demi et là on stagne un petit peu au niveau des news. On a eu le Covid en attendant et on ne sait pas vraiment quel est l'état de santé de Yoshiro Togashi pour continuer la suite de son manga. Mais cette fois, on a une information qui concerne le Weekly Shonen Jump, qui est directement le magazine de pré-publication qui va nous annoncer une nouvelle à partir du 11 avril. Donc là, il y a de fortes chances que ça soit le retour des scans. Le seul bémol qu'on a par rapport à ça, c'est que c'est une news Hunter x Hunter avec marqué en dessous Hunter x Hunter. Et Hunter x Hunter, c'est une information qui est normalement reliée aux goodies ou aux produits dérivés et qui n'est pas normalement une information qui concerne le retour de la série. Ça, c'est pour les infos. Maintenant, on peut quand même espérer, parce qu'on a quand même Hunter x Hunter au-dessus de Hunter x Hunter. Donc, on peut espérer que le Weekly Shonen Jump, si il annonce qu'il va faire une annonce, on n'est même pas sur une annonce, on est sur le previously d'une annonce, en connaissant un petit peu l'effervescence des fans et leur attente concernant le retour de la série, on peut quand même imaginer que cette fois, on aura une date pour le retour d'Hunter x Hunter et pour le retour de la série. En tout cas, ils ont vu qu'il y avait une hype assez grandissante suite à l'annonce avec les 2 seiyuu. Là encore, si c'est un contre-pied, ils vont voir qu'il y a une hype sur les réseaux et sur l'intégralité des fans du monde entier qui attendent le retour de la série. Donc j'espère que ces 2 informations-là sont un petit peu des indicateurs pour un petit peu mesurer la hype de Hunter x Hunter et pour pouvoir directement lancer le manga.
Je veux aussi profiter de cette vidéo pour vous parler un petit peu de mon avis sur la fin d'Hunter x Hunter. Est-ce que l'auteur Yoshiro Togashi va vraiment continuer Hunter x Hunter? Est-ce qu'il va pas continuer son histoire, il va couper là? Moi, je pense vraiment qu'il va continuer son histoire parce qu'il est en train de développer l'arc le plus ambitieux, tout manga confondu, tout support confondu. Il est en train de développer un arc avec plus d'une cinquantaine de personnages et pour moi, c'est absolument invraisemblable qu'il arrête maintenant son œuvre, surtout qu'il est en train de développer le personnage de Kurapika qui est hyper important à ses yeux et qui va pouvoir faire sa vengeance finale, d'une part avec la brigade fantôme qui est également sur le bateau pour se venger d'Hisoka, mais aussi par rapport au Tserenich, le quatrième prince de Kakin. J'ai fait une excellente vidéo sur Tserenich, n'hésite pas à cliquer dessus, c'est la vidéo la plus aboutie, la plus travaillée que j'ai pu faire sur cette chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir que tu ailles sur cette vidéo et que tu lâches un petit commentaire. Oui, j'étais sur la vidéo sur le retour d'Hunter x Hunter et j'ai vu et je suis en train de regarder aujourd'hui la vidéo sur Tserenich. J'essaie de le faire, franchement ça me ferait super plaisir, c'est la vidéo la plus travaillée. Et quand tu vois l'amour de Yoshiro Togashi pour ce personnage, tu te dis que c'est sûr qu'il va faire une suite, c'est sûr il a développé l'un des personnages les plus intéressants d'Hunter x Hunter et c'est sûr qu'il va vouloir le développer, le faire évoluer, le faire rencontrer Kurapika et pour ce faire il est obligé de faire la suite. Mais c'est une suite qui va demander quand même un certain nombre de temps puisqu'on n'est pas sur n'importe quel arc, il y a plus d'une cinquantaine de personnages. Il y a plus d'une dizaine d'intrigues qui sont entremêlées, qui sont encore au stade de l'évolution. Il fait monter petit à petit la température, comme dans l'arc Chimera Hunt, il fait monter la température par rapport à Kurapika, par rapport à ses amis Hunter qui sont sur le bateau et qui sont gardes rapprochés des princes de la guerre de succession. On a également le développement des 14 princes de la guerre de succession. Certains sont morts, on a déjà eu 3 morts, il reste des personnes qui restent encore vivantes. Ces princes sont en train d'apprendre directement le Nen et à travers eux, on apprend d'autres règles, d'autres spécificités du Nen, puisque le Nen est un personnage particulier à part entière de Hunter x Hunter et qui demande pas mal de développement. Aujourd'hui, on a pas mal d'informations sur les différents types de Nen, comment est-ce qu'on peut les reconnaître, comment est-ce qu'on peut les utiliser, quelles sont les conditions qui sont utiles à tel ou tel Nen pour avoir un pouvoir beaucoup plus développé, beaucoup plus démesuré et pour pouvoir faire face un petit peu dans ce monde un petit peu obscur où chacun a des pouvoirs qui tentent le plus possible de le cacher. On a également le développement du Junishin avec d'un côté Jin, le père de Gon qui est monté directement sur le bateau et qui va essayer de contrecarrer Pariston. Pariston qui lui aussi a des cartes à jouer dans sa relation avec Isaac, avec le fils de Isaac Netero, avec Beyond Netero. C'est des personnages qu'on ne voit plus depuis maintenant beaucoup de scans. Isaac Netero et le Junishin qui vont vraiment participer, je pense, au dénouement final de cet arc. Et on a aussi la brigade fantôme, je l'ai cité, qui va se venger d'Hisoka, qui a fait déjà un match aller contre Kuroro et qui a provoqué la brigade fantôme pour un match retour en se cachant directement dans ce bateau et en faisant une partie de cache-cache un peu géant où la brigade fantôme est en train de chercher directement Hisoka. Pour ce faire, elle va rencontrer la mafia de royaume de Kakin, cette mafia qui est un petit peu tenue par 3 des princes de Kakin, le 4e prince Tserenich, Tserenich au milieu de toutes les intrigues qui va être hyper intéressant, donc c'est sûr que Yoshiro Togashi va continuer son histoire pour nous présenter un petit peu les tenants et les aboutissants de ce personnage qui est lié à la brigade fantôme, qui est également lié à Kurapika, qui est lié aussi à la mafia de Kakin, puisqu'on a la responsable de la mafia de Tserenich qui est introuvable et qui a un pouvoir un peu démesuré où elle va pouvoir transférer son haine à plus d'une vingtaine de ses gardes qui devront effectuer des meurtres pour pouvoir monter de niveau et eux aussi transmettre ce virus de Nen. Et moi, comme j'ai dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos, je pense qu'on n'aura jamais l'arc sur le continent maudit. Je pense que l'arc final d'Hunter x Hunter, c'est celui-là, c'est l'arc de la guerre de succession. Et on voit d'ailleurs le roi de Kakin en train de récupérer un à un les cadavres de ses fils qui sont déjà morts pour les faire directement connecter à une machine. Cette machine qui, je pense, est le Nen de conditions de la guerre de succession. On a pu voir également 2 princes de Kakin qui ont essayé de s'enfuir directement de la baleine par un trou sur le côté et qui ont été rattrapés et ont été tués directement. Donc on a une incapacité de sortir du Black Wall. On sait que Pariston a peut-être une capacité ou a dans son entourage un Hunter qui a la capacité de sortir de Black Wall. Il y a plein d'intrigues comme ça qui ont été distribuées, qui montent un petit peu en température. Yoshiro Togashi ne peut pas finir son histoire comme ça. Il va finir cet arc. Par contre, ça va demander du temps. Il y a énormément de choses à développer. Il y a énormément d'explications nouvelles sur le Nen qui arrivent. Il y a énormément de choses qui doivent s'entrecroiser dans le scénario pour pouvoir rendre l'histoire hyper intéressante et pour que toutes les intrigues avancent en même temps. Peut-être que des fois, si tu t'avances trop sur certaines intrigues et pas assez sur d'autres, les éléments de résolution peuvent être un petit peu en déséquilibre. Et c'est pour ça qu'il lui faut du temps. Et je ne suis pas contre que Yoshiro Togashi prenne son temps pour pouvoir développer le meilleur scénario possible. Et de toute façon, même l'éditeur, peut-être que l'éditeur reçoit déjà des scans de Yoshiro Togashi, mais prend le temps de ne pas les publier tout de suite pour avoir assez de scans et pour pouvoir directement nous livrer ce moment propice de l'arc, ce climax
où toutes les intrigues vont converger les unes vers les autres pour avoir un final d'anthologie, un final dantesque. Voilà en tout cas mon analyse sur Hunter x Hunter et voilà les réponses que je voulais directement apporter en publiant cette vidéo. Oui, il y aura un retour d'Hunter x Hunter en scan. Non, il n'y aura quasiment jamais de retour d'Hunter x Hunter en animé dans les prochaines années. Donc vraiment, c'est des informations à prendre avec des pincettes. Oui, j'attends fermement le retour d'Hunter x Hunter et je pense que Togashi va finir son histoire parce que vraiment, il s'est beaucoup impliqué dans le développement de son histoire. Et la seule fin sur laquelle on s'appuie, qui n'a pas fini, c'est Yu Yu Hakusho. Mais quand il a fini le tournoi du Yu Yu Hakusho, on n'était pas vraiment au même niveau de développement. On était sur un tournoi qui n'avait pas forcément d'intérêt pour l'œuvre, alors que là, on a une histoire, l'histoire de la guerre de succession des 13 ou 14 princes de Kakin, qui englobe l'intégralité des personnages d'Hunter x Hunter. Non, on ne reverra plus Gon, je pense que l'arc narratif sur Gon est fini, je pense que l'arc narratif sur Killua est fini, il va nous rester Jin, il va nous rester Pariston, il va nous rester Kurapika, il va nous rester Leolio, il va nous rester le Genishin, il va nous rester la Brigade Fantôme, et c'est quand même assez de choses à développer, assez de matière pour nous prendre un manga hyper intéressant. Si tu as aimé cette vidéo et mon analyse sur Hunter x Hunter, n'hésite pas à commenter, liker et partager, et je te le dis encore une fois, si vraiment tu es un fan d'Hunter x Hunter, va sur ma vidéo spéciale sur Tserinich, le 4e prince de Kakin, est certainement l'antagoniste le plus réussi, tout maintenant confondu. Allez, je te souhaite une bonne journée, à plus tard.